Ouvrons notre Bible au livre de Job 4. Job 4. Surmonter les esprits menteurs. Surmonter les esprits menteurs. Job 4, versets 1 à 6. Eliphaz réprouve Job. Satan entreprit de prouver à Job qu'il était hypocrite en l'affligeant. Et ses amis concluent qu'il en est un parce qu'il est si affligé et montre de l'impatience. C'est ce que nous devons garder que nous devons garder à l'esprit si nous voulons comprendre ce qui se passe dans ce débat entre Job et ses trois amis qui va continuer dans les 36 prochains chapitres. Versets 3 à 6. Au début, les paroles d'Eliphaz semblent soutenir Job, car il rappelle son bon travail, comme il avait encouragé les autres dans les moments difficiles. Aussi, Job était probablement un prédicateur connu et un enseignant de la volonté de Yahweh. Eliphaz parle de Job et de sa condition d'affligé avec tendresse, mais il charge Job de faiblesse et de faiblesse d'esprit que nous appelons imbécilité, car son tendre soutien se transforme rapidement en réprimande en disant quelque chose comme, et ce qu'il dit à Job, c'est « Regardez, vous avez aidé les autres à traverser des moments difficiles, mais maintenant, vous, le grand conseiller, ne pouvez même pas gérer les moments difficiles que vous traversez. Qu'est-ce qui ne va pas, Job ?» Les hommes sont peu tolérants pour ceux qui ont enseigné les autres. Même les amis pieux compteront comme une simple touche, ce que nous ressentons comme une blessure. Apprenez par là à dévier l'esprit d'un malade de la rumination de l'affliction pour qu'il regarde plutôt vers le Dieu des miséricordes dans l'affliction. Et comment cela peut-il être si bien fait si ce n'est en regardant le Messie Yahshua dans les douleurs inégalées de qui chaque enfant de Dieu apprend le plus vite à oublier les siennes. Job 4, versets 7 à 11. Eliphaz soutient que les jugements de Yahweh sont pour les méchants. Il soutient que les jugements de Yahweh sont pour les méchants, comme nous allons le montrer. Versets 6 à 7. Eliphaz dit que la raison pour laquelle Job subit ces épreuves, c'est qu'il n'est pas innocent. Il soutient que seuls ceux qui pêchent traverseront des moments de souffrance et de tristesse comme celui-ci, celui de Job. Ceci est une approche simpliste du problème de Job et non pas une vérité biblique, non pas une vérité scripturale. Néanmoins, pour les 36 prochains chapitres, les amis de Job vont lui dire exactement cela de plusieurs manières, à savoir que ses péchés sont causés, les péchés sont la cause de sa souffrance. Eliphaz plaide en 2 points. Premièrement, que les hommes bons ne sont jamais ruinés comme ça. Mais il y a un événement à la fois pour les justes et pour les méchants, à la fois dans la vie et dans la mort. La grande et certaine différence, c'est seulement après la mort. Nos pires erreurs sont occasionnées en tirant des vues erronées
des vérités indéniables. C'est ce que dit une écriture, je cite. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Fin de citation. C'est une citation d'Ecclésiaste 9, verset 2. S'il en était autrement, qu'est-ce qui se passerait? Les hommes, bon, d'abord tout le monde chercherait à être bon. Et puis, il y aurait de l'orgueil spirituel. Comme les pharisiens, les scribes, qui disent, moi je paie mes charités, je fais tous les sacrifices qui sont demandés. Par conséquent, je n'ai plus rien à demander à Dieu. Si c'était le cas. Donc, il suffirait seulement d'être bon et puis on est épargné de toute souffrance et puis, donc, la vie n'aurait... la présence de Dieu ne serait même plus utile. On a dit, le fait de chercher la foi de l'homme ne serait même plus utile si Dieu avait établi les choses comme ça. Malheureusement, non, il ne l'a pas fait. 2. Que les hommes méchants sont souvent ainsi ruinés. C'est ça que dit Eliphaz. Pour preuve, Eliphaz atteste sa propre observation, son propre témoignage. Nous pouvons voir ce même type de raisonnement de la part des hommes tous les jours. Les gens, pour essayer de vous convaincre, vous diront seulement, voici mon propre témoignage. Là où je te parle, là, je suis le témoin vivant de ce que j'ai dit. Libre à vous de croire. Verset 8. Notez qu'Eliphaz apparaît comme spirituellement perspicace. Il y a une part de vérité dans le fait que la punition viendra pour les méchants. Mais ce n'est pas toujours immédiat. La punition viendra, mais nous ne connaissons pas quand. Seulement, Dieu connaît le quand. La méchanceté n'est pas la seule raison de la souffrance. Les Écritures nous montrent que Dieu teste même les croyants avec les souffrances, puisque ce qui est important pour lui, c'est la foi du croyant. Et cette foi se teste. Dans ce qu'on les Écritures appellent le feu de purification, comme les Israélites qui étaient partis à Babylone, et dans les souffrances les ont purifiés et ils ont développé la foi. Verset 9, notez que, donc, verset 9 à 11, verset 9 à 11, la conclusion d'Eliphaz, c'est que Yahweh fera exploser tous ceux qui sont mauvais, comme il le fait pour Job ici. Job 4, verset 12 à 21. La vision d'Eliphaz. Donc, je vais donc expliquer le raisonnement d'Eliphaz. Verset 18 à 21. Eliphaz semble suggérer que Job devrait s'attendre à la destruction à cause de ses propres mauvaises actions. Eliphaz raconte une vision. Lorsque nous communions avec notre propre cœur et le faisons toujours comme dans le psaume 4, verset 4, alors il est temps que le Saint-Esprit communie avec nous. Cette vision a mis Eliphaz dans une très grande peur. Depuis que l'homme a péché, il lui a été terrifiant. Il a été terrifiant pour lui de recevoir des communications du ciel, conscient qu'il ne peut pas s'attendre à de bonnes nouvelles. Homme pécheur, dit-il alors, s'adresse-t-il donc à l'homme pécheur, toi, homme pécheur, prétendras
il te parle à l'homme, prétendra-t-il, l'homme pécheur prétendra-t-il être plus juste, plus que Yahweh, qui étant son créateur et son Seigneur et son propriétaire? Comme c'est affreux lorsque l'orgueil et la prise, comme c'est affreux alors dans l'orgueil et la présomption de l'homme. Quelle grande patience de la part de Yahweh. Regarde l'homme dans sa vie, le fondement même de cette chaumière d'argile dans laquelle l'homme demeure est dans la poussière, et il croulera de son propre poids, le poids de la chair. Nous sommes debout rien que sur la poussière. La poussière, certains ont un plus grand tas de poussière que d'autres, mais la terre qui nous maintient et qui nous engloutit, c'est la terre qui nous maintient et nous engloutira bientôt. L'homme est bientôt écrasé, ou si quelque maladie persistante qui consume comme une mythe a été envoyé pour le détruire, il ne peut pas y résister. Une créature comme l'homme prétend-elle blâmer les décisions de Yahweh? Regarde l'homme dans sa mort. La vie est courte et dans peu de temps, les hommes sont coupés. La beauté, la force, l'apprentissage, non seulement ne peuvent pas les protéger de la mort, mais ces choses meurent avec eux. Et leur pompe, leur richesse et leur pouvoir ne continueront pas après eux. Une créature faible, pécheresse, mourante, donc sujette à la mort. C'est-à-dire qu'une créature qui n'est pas immortelle fera-t-elle semblant d'être plus juste que Yahweh et plus pure que son Créateur? Non! Au lieu de se quereller avec ses afflictions, que l'homme se demande s'il est sorti de l'enfer. C'est l'homme qui se demande s'il est sorti de l'enfer. Un homme peut-il être purifié sans son Créateur? Yahweh justifiera-t-il les mortels pécheurs et les affranchira-t-il de la culpabilité? Ou le fera-t-il sans qu'ils aient un intérêt dans la justice et l'aide gracieuse de leur Rédempteur promis, quand les anges, autrefois les esprits du ministère devant son trône, reçoivent la juste récompense de leurs péchés? Malgré l'apparente impunité des hommes pendant un court laps de temps, bien qu'ils vivent sans Dieu dans le monde, leur perte est aussi certaine que celle des anges déchus et les rattrape continuellement. Pourtant, les pécheurs négligents leur remarquent si peu qu'ils n'attendent pas le changement, ni ne sont avisés de considérer leur fin finale. C'est ça le raisonnement d'Eliphas, qui en beaucoup un mélange de tout, de certaines vérités scripturales mélangées au raisonnement humain, et c'est le genre de raisonnement qu'on entend tout le temps. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons-y au point de prière. Eliphas, en vérité, est manipulé par un esprit menteur, contrôlé à distance par Satan, afin de couvrir Job de reproches et de culpabilité. Satan espère ainsi provoquer la révolte de Job et l'amener à maudire Yahweh. C'est cela que l'Écriture dit à propos des esprits menteurs. Voici ce que l'Écriture dit à propos des esprits menteurs. Je cite: « Et un esprit vint se présenter devant Yahweh et dit, moi je le séduirai.
Yahweh lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Yahweh dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Fin de citation. Une citation de 1 Roi 22, verset 22 à 23. C'est le prophète. C'est un prophète qui parlait ainsi au roi Achab, certainement roi Achab, qui écoutait les faux prophètes avant de lui donner la prophétie qu'il va mourir dans la bataille qu'il allait. Que Dieu avait permis que des esprits menteurs viennent sur ces prophètes afin que tous ces prophètes s'accordaient à dire la même chose qui était complètement fausse. Il disait que l'Esprit de Dieu nous dit que va à cette bataille, tu vas gagner, tu vas gagner. 400 prophètes, tous disant la même chose. Donc voilà l'esprit qui déteste la vérité et qui se propose de propager et d'établir des mensonges. Tous les menteurs compulsifs sont sous le contrôle de l'esprit de la mort et de l'enfer, à savoir l'esprit de Satan. Prions. Je me répands de tout mensonge. Au nom de Yahshua le Messie, je me répands de tout mensonge. Au nom de Yahshua, je me répands de tout mensonge. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout péché de mensonge soit effacé par le sang du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, tout péché de mensonge soit effacé par le sang du Christ. Au nom de Yahshua, tout péché de mensonge soit effacé par le sang du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je refuse d'être engendré par le père des mensonges qui est Satan. Au nom de Yahshua le Messie, je refuse d'être engendré par le père des mensonges qui est Satan. Au nom de Yahshua le Messie, je refuse d'être engendré par le père des mensonges qui est Satan. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me libère de toute malédiction de suivre les mensonges par le pouvoir dans le sang du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, je me libère de toute malédiction de suivre les mensonges par le pouvoir dans le sang du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, je me libère de toute malédiction de suivre les mensonges par le pouvoir dans le sang du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me libère de tout esprit de mensonge hérité par le sang de l'agneau. Au nom de Yahshua le Messie, je me libère de tout esprit de mensonge hérité par le sang de l'agneau de Yahweh. Au nom de Yahshua, je me libère de tout esprit de mensonge hérité par le sang de l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois la délivrance de tout comportement trompeur par le feu de l'Esprit Saint. Au nom de Yahshua le Messie, je reçois la délivrance de tout comportement trompeur par le feu de l'Esprit Saint. Au nom de Yahshua le Messie, je reçois la délivrance de tout comportement trompeur par le feu de l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout esprit d'hypocrisie dans ma vie, je te lie et je te chasse par les chaînes de feu de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, tout esprit d'hypocrisie dans ma vie, je te lie et je te chasse
par les chaînes de feu de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, tout esprit d'hypocrisie dans ma vie, je te lie et je te chasse par les chaînes de feu de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Yahweh, lève-toi et que tous les ennemis de la vérité dans ma vie se dispersent. Au nom de Yahshua le Messie, ô Yahweh, lève-toi et que tous les ennemis de la vérité dans ma vie se dispersent. Au nom de Yahshua le Messie, ô Yahweh, libère, lève-toi, 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 et que tous les ennemis de la vérité dans ma vie se dispersent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout pouvoir de mensonge dans ma vie soit neutralisé. Au nom de Yahshua le Messie, tout pouvoir de mensonge dans ma vie soit neutralisé. Au nom de Yahshua, tout pouvoir de mensonge dans ma vie soit neutralisé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Au nom de Yahshua le Messie, je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Au nom de Yahshua le Messie, je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit d'exagération, sors de ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Esprit d'exagération, sors de ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Esprit d'exagération, sors de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois la délivrance de tout péché de flatterie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yahshua le Messie, je reçois la délivrance de tout péché de flatterie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yahshua le Messie, je reçois la délivrance de tout péché de flatterie par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je refuse de croire et de suivre le mensonge. Au nom de Yahshua le Messie, je refuse de croire et de suivre le mensonge. Au nom de Yahshua, je refuse de croire et de suivre le mensonge. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que tout esprit menteur présent dans ma vie des rêves soit enseveli par le tremblement de terre de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, esprit menteur présent dans ma vie des rêves soit enseveli par le tremblement de terre de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, toi cet esprit menteur présent dans ma vie des rêves soit enseveli par le tremblement de terre de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne deviendrai pas une victime de la manipulation démoniaque. Au nom de Yahshua le Messie, je ne deviendrai pas une victime de la manipulation démoniaque. Au nom de Yahshua, je ne deviendrai pas une victime de la manipulation démoniaque. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout pouvoir de tromperie et de profanation quitte ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, tout pouvoir de tromperie et de profanation quitte ma vie. Au nom de Yahshua, tout pouvoir de tromperie et de profanation quitte ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois la délivrance par le pouvoir des esprits. Je reçois ma délivrance des pouvoirs des esprits menteurs par le feu de l'Esprit Saint. Au nom de Yahshua le Messie, je reçois la délivrance du pouvoir des esprits menteurs par le feu de l'Esprit Saint. Au nom de Yahshua le Messie, je reçois la délivrance du pouvoir des esprits menteurs par le feu de l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma vie reçoit le contact du ciel. Au nom de Yahshua le Messie, ma vie reçoit le contact du ciel. Au nom de Yahshua le Messie, ma vie reçoit le contact du ciel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma langue
reçois la délivrance par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yahshua le Messie, ma langue reçoit la délivrance par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yahshua, ma langue reçoit la délivrance par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, incube mon âme avec ta vérité. Au nom de Yahshua le Messie, Esprit Saint, incube mon âme avec ta vérité. Au nom de Yahshua le Messie, Esprit Saint, incube mon âme avec ta vérité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi le chemin, la vérité et la vie, couvre ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, toi le chemin, la vérité et la vie, couvre ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, toi le chemin, la vérité et la vie, couvre ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mon corps spirituel reçoit le feu de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, mon corps spirituel reçoit le feu de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, mon corps spirituel reçoit le feu de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.